Il y a eu jusqu'à 1 million d'Allemands au Kazakhstan. Alors tu dois te demander comment ils sont arrivés là parce que Allemagne-Kazakhstan, c'est pas la porte à côté. En fait, il y a 4300 km entre les deux capitales. Alors je vais t'expliquer comment nos chers Germains se sont retrouvés en Asie centrale. Alors tout commence avec une fameuse impératrice russe Catherine II, qu'on appelait aussi Catherine la Grande. Elle a vécu au XVIIIe siècle et elle a régné sur la Russie de 1762 à 1796. Et en fait, elle est elle-même d'origine allemande puisqu'elle est issue de la principauté d'Anhalt dans le Saint-Empire romain germanique. Sous le règne de Catherine II, l'Empire russe est immense. Et certaines zones de l'Empire sont très peu peuplées, et notamment les marges comme les territoires qui se trouvent autour de la Volga. Catherine II va donc inviter nombreux de ses anciens compatriotes, des Allemands, pour s'installer dans ces régions. Étant d'origine allemande, elle les voit comme des migrants de confiance. Et beaucoup vont répondre à son appel. Ils voient en cette migration une façon de fuir les persécutions religieuses qu'ils subissent en Allemagne. Ils pourraient alors vivre sous le règne d'une monarque éclairée avec une plus grande tolérance religieuse. Et pour encourager ces migrations, Catherine II va même accorder des privilèges à ces migrants, notamment des exonérations fiscales, l'abolition du service militaire et la liberté de culte. Et cette migration, elle est un succès, les Allemands vont venir en nombre. Et par la suite, on les connaît par le nom d'Allemands de la Volga. Ils vont même être organisés en une république soviétique et socialiste lors de l'avènement de l'URSS en 1917. Mais dès le 19e siècle, des privilèges que ces Allemands avaient vont être supprimés, et notamment l'exemption de service militaire, ce qui va faire fuir une partie des Allemands de la Volga vers d'autres pays. Et suite à la Première Guerre mondiale, ces Allemands vont devenir des populations suspectes. Avec la Deuxième Guerre mondiale et un nouveau conflit face à l'Allemagne, cette suspicion va être renforcée. Le résultat, c'est qu'en 1941, les Allemands de la Volga vont être déportés soit en Sibérie, soit en Asie centrale. Et près de 30% d'entre eux meurent, soit exécutés, soit pendant le voyage jusque dans ces nouvelles régions, et certains finiront même dans des goulags. Et après la guerre, ils sont interdits de retourner vivre dans les régions de la Volga. Ils vont donc s'installer durablement en Asie centrale. Et ils seront très nombreux, jusqu'à 1 million au Kazakhstan et en partie aussi présents en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Malgré toutes ces répressions, ils vont conserver une bonne partie de leur culture d'origine et l'allemand comme langue de tous les jours, avec bien sûr des apports du russe. Entre 1980 et 1990, beaucoup vont réémigrer vers l'Allemagne. Et cela grâce à une loi qui les considère comme des rapatriés ethniques, avec un droit de retour qui leur offre automatiquement la nationalité allemande. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 300 000 Allemands en Asie centrale et 200 000 notamment au Kazakhstan. Alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris au moins quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.